Développer en ce qui concerne notre invitation à participer au cabinet du chef de file de l'opposition. Ce qui est le plus important, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons de cette responsabilité et de cette position. À l'heure actuelle, le pays est dans de sérieuses difficultés. Des difficultés politiques, des difficultés économiques, des difficultés liées à la situation de l'épidémie Covid-19 et maintenant avec la présence et la résurgence de la fièvre hémorragique Ebola. Que faut-il faire? S'enfermer dans une boule et de dire que tous ceux qui sont au pouvoir, on ne les considère pas, on ne les reconnaît pas, on ne va pas discuter avec eux pour trouver des solutions au pays, c'est pratiquement démissionner. Démissionner par rapport à nos obligations de citoyens, démissionner par rapport à la nécessité de préparer le présent et l'avenir. Si on fait ça, c'est comme si on renie notre citoyenneté de Guinéens. Quoi qu'il adviendra, que le régime fasse bien, ça impactera l'ensemble de la population guinéenne. Et c'est ce que nous souhaitons, que ceux qui sont en situation de responsabilité fassent bien leur travail. Parce que s'ils font bien leur travail, nous allons tous bénéficier des fruits de ce travail. Mais si par malheur ils ne font pas correctement ce qu'ils auraient dû faire pour l'intérêt de la population, peut-être que ceux qui ne sont pas avec eux vont en payer le prix le plus lourd puisqu'ils seront doublement victimes. En tant que responsable politique, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de tous les Guinéens, quel que soit leur positionnement politique. Et la situation actuelle, avec les problèmes qui ont été dénombrés, notre participation auprès du chef de file de l'opposition nous permet de faire prévaloir des revendications et des propositions pour que la situation s'améliore pour l'ensemble de la population guinéenne. Et sur quoi nous sommes en train d'insister aujourd'hui? Premièrement, il faut que le climat politique s'apaise. Parce que si le climat politique est toujours dans une dynamique de crise, ce sont les pauvres gens, c'est les pauvres citoyens qui vont le plus en pâtir, parce que sur le plan économique, sur le plan de l'entente, ceux qui ont des ressources, ceux qui veulent investir, n'investiront pas dans un pays qui est perpétuellement en crise. Et donc, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de richesse nouvelle. Donc, ceux qui sont pauvres deviendront de plus en plus pauvres. Et nous ne souhaitons pas que nos compatriotes deviennent de plus en plus pauvres, mais au contraire que leurs conditions de vie s'améliorent. Ça, c'est une nécessité absolue. Et quel est l'aspect politique qui est déterminant dans la nécessité d'aller dans le sens de l'apaisement? Ce sont les détenus politiques. Il y a près de 500 personnes, on ne connaît pas exactement le nombre, qui sont dans les prisons. Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur tout ce monde-là et croire qu'on peut dormir tranquille alors que certains sont enfermés? Certains sont dans de telles conditions qu'il y a eu beaucoup de morts dans ces prisons. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, nous ne pouvons pas dormir tranquillement lorsque d'autres compatriotes sont en train d'être privés de la liberté de vivre des situations qui ne sont pas du tout admissibles de par les conditions dans lesquelles ils vivent. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Pour ceux qui croient que nous faisons cela pour chercher à nous faire plaire, pour chercher un nom, non. L'une des raisons majeures de notre implication en politique depuis plus de 40 ans maintenant, depuis qu'on avait 16-17 ans, c'était de faire de la Guinée un pays qui respecte les droits de l'homme. Et nous avons fait en son temps les démarches, les luttes
Et nous avons mis en place, avec d'autres qui ne sont plus là aujourd'hui, comme Dr Kenma Yusso, Dr Mouminisso, Elhaj Keita, etc., toutes ces personnalités qui ont disparu aujourd'hui, nous nous sommes battus pour qu'il y ait des organisations pour la défense des droits de l'homme. Les militants du RPG au début des années 90 ont été parmi ceux qui ont le plus été les cibles de notre action dans cette période, puisque beaucoup d'entre eux, à la fin des années 80, au début des années 90, étaient arrêtés, incarcérés, et pour un rien, certains d'entre eux étaient abattus. D'où le fait que si nous nous sommes levés en son temps pour des militants du RPG, et certains d'entre eux aujourd'hui, qui sont à des niveaux de responsabilité élevés, le reconnaissent et nous remercient de tout ce que nous avions fait en son temps pour les sortir de prison, pour qu'ils puissent récupérer leur liberté et leur intégrité physique. Ce n'est pas aujourd'hui, parce que le RPG, à travers le gouvernement, est en place, que nous allons croiser les bras et laisser d'autres citoyens guinéens privés de leur liberté. Nous ne cherchons pas un nom. L'une des raisons majeures pour lesquelles nous sommes en politique, c'est de permettre à que chaque Guinéen, quel qu'il soit, quel que soit son point de vue, puisse vivre libre et s'exprimer dans son pays sans crainte d'être exilé, sans crainte d'être fusillé, sans crainte d'être tué, et que cela est l'une de nos vocations majeures. Donc, ça c'est le premier aspect. Nous nous battrons pour les militants qui sont en prison aujourd'hui pour qu'ils récupèrent leur liberté. Donc, je tenais à le dire parce que certains ont la mémoire courte. Et je dis aujourd'hui et demain, même si c'est nous qui sommes au pouvoir, demain, il faudrait que ceux qui sont témoins de ce que nous disons aujourd'hui sachent que de plus en plus, quel que soit le gouvernement qui se mettra en place, il est interdit de manière absolue de brimer, de briser, de tirer sur des citoyens parce qu'ils pensent autrement. Ça, il faut que l'UDRG mette ça comme étant un principe cardinal. Même si des éléments de l'UDRG sont au pouvoir, le jour où il y aura des attitudes analogues à ce que nous sommes en train de condamner, les militants et les responsables de l'UDRG devront se lever pour dire non, ça c'est une violation de nos principes et de notre identité politique. Les frontières sont fermées. Certains, lorsqu'on a commencé à parler de ça, il y a un journaliste qui m'a dit, est-ce que tu as des éléments pour qu'on en parle? Je lui ai dit que ce qui est en train de se faire est un blocus économique qui est en train d'appauvrir les citoyens de la République de Guinée. L'économie est en train de s'affaisser. La pauvreté est en train de s'élargir. Toutes les catégories sociales sont impactées déjà par ce blocage de longue durée de nos frontières. Il y avait déjà des blocages du fait du Covid-19. Tout le monde dans le monde entier est en train de souffrir économiquement du Covid-19. Notre économie en était fortement impactée. Mais un gouvernement, quel qu'il soit, comment peux-tu prendre encore des mesures qui vont aggraver la situation de ta population alors que le monde entier est en train de souffrir parce que les frontières un peu partout dans le monde sont plus ou moins fermées? Il faut que les gens se rendent compte que la situation qui se passe, c'est une situation qui ne peut pas être décrite par des faits politiques, mais c'est une dimension que nous devons prendre en compte puisqu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à vivre puisque les moyens de travail sont complètement gelés ou complètement mis de côté.